Salut à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de votre émission L'Instant T, T comme travail. Aujourd'hui, on parle du salaire des employés, partie 2. En cas de mission hors du lieu de résidence de l'employé, le Code du travail, dans son article 66, alinéa 1, précise que l'employeur est tenu d'assurer le logement de tout travailleur qu'il déplace pour exécuter un contrat de travail nécessitant l'installation de ce travailleur hors de sa résidence habituelle. Ce logement doit être suffisant et décent, correspondre à la situation de la famille du travailleur et répondre aux conditions fixées par arrêté du ministre chargé du Travail, pris après la Commission nationale consultative du travail. L'alinéa 2 mentionne que si l'employeur ne dispose pas de logement, il est tenu de verser aux travailleurs intéressés une indemnité de logement dont le taux minimum et les modalités d'attribution sont fixés par l'arrêté visé ci-dessus. L'employeur est tenu d'assurer le ravitaillement régulier en denrées alimentaires de tout travailleur logé avec sa famille par ses soins lorsque celui-ci ne peut se les procurer par ses propres moyens. Cette prestation est fournie à titre onéreux. En dehors des prestations prévues à l'article 66, alinéa 1 et 3, le salaire doit être payé en monnaie ayant cours légal, tout autre mode de paiement étant interdit. Toute stipulation contraire est nulle et de nul effet. Les paiements mensuels doivent être effectués au plus tard 8 jours après la fin du mois de travail qui donne droit au salaire. En cas de résiliation ou de rupture de contrat, le salaire et les indemnités doivent être payés dès la cessation de service. Dans son article 66, alinéa 4, les travailleurs absents le jour de la paie peuvent retirer leur salaire aux heures normales d'ouverture de la caisse et conformément au règlement intérieur de l'entreprise. Le paiement du salaire doit être effectué les jours ouvrables seulement et au lieu du travail ou à proximité de celui-ci. Il ne peut être fait dans un débit de boisson ou dans un magasin de vente, sauf pour les travailleurs qui y sont normalement occupés. Le paiement du salaire doit être constaté par une pièce dressée ou certifiée par l'employeur ou son représentant et émargée par chaque travailleur ou par 2 témoins si ce dernier ne sait lire ni écrire en français ou en anglais. Ces pièces sont conservées par l'employeur dans les mêmes conditions que les pièces comptables et doivent être présentées à toute réquisition de l'inspection du travail. Les employeurs sont tenus de délivrer aux travailleurs, au moyen du paiement, un bulletin de paye individuel dont la contexture est fixée par arrêté du ministre chargé du Travail, pris après avis de la Commission nationale consultative du travail. C'est tout pour cette édition de l'Instant T. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission. À bientôt!